Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas faire de test de Chromebook. Non. Mais on va plutôt parler de publicité autour des Chromebooks parce que ouais, il y en a eu quand même pas mal. Et je vous ai mijoté une petite sélection aux petits oignons. Et ces publicités, on va les regarder ensemble. Et je vais essayer de vous donner un peu mon avis, les commenter. Comme vous le savez, n'hésitez pas à liker et ou à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît, si le contenu vous le considérez de qualité et si vous pensez que j'ai de la pertinence, il y a de la pertinence dans ce que je dis. Sans plus attendre, voyons la première vidéo ensemble. Alors pour info, hein, les écouteurs, c'est pas du tout pour me la péter, hein, c'est simplement pour le montage. On va éviter de tout casser. Pour le montage, eh bien pour tout simplement vous livrer une qualité exceptionnelle. Lançons-nous donc sur cette première vidéo. C'est un ordinateur portable. Un simple ordinateur? Alors c'est un ordinateur portable, pas vraiment. Si c'est un ordinateur portable, on peut pas le dire. Par contre, effectivement, il est différent de ce qu'on connaît, de ce qu'on côtoie au quotidien. Il a Internet? Il a Internet, en fait c'est Internet. Alors ça, c'est je pense un des arguments de l'époque, enfin une des caractéristiques de l'époque qui a peut-être viré vers une idée reçue, celle qu'avec un Chromebook, en fait, on ne peut rien faire en hors connecté. Effectivement, il y a tout sur Internet, on peut quasiment tout faire sur Internet, mais pour beaucoup de personnes, ça peut être un frein, parce qu'ils se disent « Ah bah ok, moi j'ai juste un device, un laptop qui va me permettre de me connecter sur Internet et je peux rien faire d'autre. » C'est pas forcément la chose que veulent entendre les utilisateurs. C'est bizarre. Ok, alors c'est le web. Le web sous la forme d'un ordinateur. Il n'y a pas de logiciel? Alors à vérifier pour il n'y a pas de logiciel, effectivement là on parle de la première vague des Chromebooks, celle qui n'avait pas de Google Play Store. Je sais que le Chrome Web Store, on en parlait en 2010, sachant que la vidéo date de 2011. Est-ce que le Chrome Web Store était déjà apparu et connecté au Chromebook, enfin en tout cas accessible via Chromebook? Parce que le Chrome Web Store permet d'installer des extensions et de vraies applications, les deux étant des programmes qu'on installe sur un ordinateur. Alors par contre, ce ne sont pas des programmes comme sur Windows où ce sont des exés qu'on vient télécharger et qu'on doit cliquer dessus pour installer, etc. Non, là c'est plus simple. Vous devez certainement connaître même sur Windows et sous Mac puisque ce sont des applications de Chrome. Donc, aucun programme à lancer? Alors pas de programme à lancer pour 8 secondes de démarrage, et ça c'est quelque chose qui persiste aujourd'hui sur les Chromebooks, c'est-à-dire que l'avantage d'un Chromebook c'est de pouvoir l'allumer, on a de la mémoire flash et ça va très très vite, et ça dure toujours entre 7 et 8 secondes dans ces eaux-là. Et comment je fais mes trucs habituels? Alors on peut tout faire sur Internet. Ça aussi, on peut tout faire sur Internet, ça rejoint l'idée de tout à l'heure, c'est-à-dire que, ça veut dire qu'en gros, il faut être constamment connecté. Et ouais, et c'est pas ce que veulent entendre les utilisateurs. Alors, même pas de fond d'écran. Ça, c'est une bonne question que je vous pose pour ceux qui ont acquis un Chromebook à l'époque. Est-ce qu'effectivement, on ne pouvait pas personnaliser? Enfin, déjà, est-ce que, du coup, il n'y avait pas de fond d'écran et c'était un écran noir? Je sais pas, ou avec un écran avec le logo Chrome. Est-ce que c'était peut-être possible de personnaliser pour l'époque? Non, enfin, sur le Chromebook en tout cas, à l'époque on pouvait le faire avec des smartphones, avec tout ce qu'on voulait, enfin même des téléphones de l'époque. Alors plus de collines verdoyantes? Alors plus de collines verdoyantes, ça c'est la petite pique, hein, le petit clin d'œil à Windows, les fonds d'écran avec les collines. Mais on peut l'utiliser sur une colline. Hein. Je peux l'utiliser partout? Et partout, donc belle transition. Sur l'usage en fait, sur le côté nomade, pardon. Mes agendas, emails, documents. Tout peut être sauvegardé sur le web. Ah, tout est dans le cloud car l'espace de stockage est infini. C'est fou. C'est dingue. Je pourrais le jeter à l'eau et je ne perdrai pas mes données? Pas besoin de protection antivirus? Alors pas besoin de protection antivirus parce qu'il y a une protection antivirus intégré. S'ils le mettent en avant, c'est que vous n'avez pas besoin d'en installer comme moi comme vous, moi, avez pu le vivre sur Windows avec l'installation de McAfee, d'Avast, où à chaque fois on a des notifications incessantes. Ouais, c'est aussi de ma faute parce que du coup je les ai pas gérées. Oui, je sais, je suis flemmard de temps en temps. Ni de mise à jour incessante. Ouais, là il se met à jour automatiquement et en arrière-plan. Ou de patch pour les patchs. Enfin, en tout cas, il télécharge en arrière-plan. Donc il devient plus performant au fur et à mesure. En théorie. Je me demande si les gens sont prêts pour ça.
C'est le genre d'idée neuve. Alors ça c'est très intéressant, je me demande si les gens sont prêts pour ça, et je pense pour l'époque, les gens l'étaient pas, en tout cas sur le territoire français, pour toutes ces raisons qu'on a un peu évoquées durant cette première publicité, hein, le côté cloud, même dans les arguments, dans ce qui est mis en avant, on ne parle que vraiment d'accessibilité sur internet, hein, il n'y a pas de travailleurs hors connexion. Êtes-vous prêts? Vous êtes prêts? Avec la petite musique... Alors cette vidéo est assez intéressante parce qu'elle vient finalement présenter ce qu'est un Chromebook et son concept. Et après avoir vu cette première publicité, on comprend donc qu'avec cette machine, on peut tout faire sur internet, sans avoir à installer quoi que ce soit. Pas d'application, pas d'antivirus, tout se met à jour automatiquement et il nous suffit juste d'allumer en 8 secondes notre Chromebook et d'accéder à internet et de faire ce qu'on a à faire. Par contre, on ne parle pas du tout du offline, à voir si pour l'époque, effectivement, sur un Chromebook, on ne pouvait pas faire grand-chose offline. À voir. Seconde publicité pour présenter les Chromebooks toujours en français, et vous allez voir, il y a du plus. Découvrez le Chromebook. Ça galère un peu à démarrer, pourtant le Chromebook est rapide. Hein. Nous avons repensé l'ordinateur et voici le Chromebook. Intéressant de noter que là, par rapport à la première vidéo, déjà on nous présente un produit physique. La première vidéo, on était à l'état de concept, hein, on est d'accord. Hein, là, c'est peut-être pour dire, on s'est amélioré, on a trouvé des choses et l'ordinateur existe vraiment. Facile à partager. Donc multi-compte. On retrouve ce qu'on a vu un peu sur la première vidéo. Pour que vous soyez toujours à juste un clic du meilleur de Google et de toutes vos applications préférées. Ouais, un service qui n'existe plus. Hein. Alors là, grosse introduction sur grosses caractéristiques des Chromebooks, c'est effectivement de pouvoir avoir des applications, hein, ce qu'on n'avait pas sur la première vidéo. On disait ah non, tu peux tout faire sur internet, t'as pas besoin d'application. Et là, on revient en fait à l'esprit, à la notion d'application, tout en montrant quand même des services sur internet aussi. Donc c'est un peu spécial, hein. C'est un peu mitigé, un mix un peu des concepts. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on peut faire de la visio en famille, on peut faire du montage d'images, de vidéos, les partager par Gmail, travailler aussi sur Google Docs en mode collaboratif, donc il y a la notion aussi de travail sur un Chromebook, hein, donc passer des moments en famille, mais également travailler. Et là, arrive autre chose. Je laisse. Alors oui, vous l'avez vu, la licence qui est la grande licence, hein, la grosse licence qui est Angry Bird, donc du studio Rovio. Hein, pour l'époque, effectivement, l'application cartonnée sur smartphone, elle doit continuer, je pense, à cartonner, à voir si elle fait autant de téléchargements que pour l'époque. Mais en tout cas, c'était intelligent de la part de Google de récupérer cette licence qui est, je crois, de mémoire, installable via le Chrome Web Store et jouable en offline. Hein. Je l'avais testé à un certain moment quand il n'y avait pas encore le Google Play Store. Mais en tout cas, là, on introduit le store d'applications. Oui, le Chrome Web Store, c'est bien ça. Il est rapide, en quelques secondes. Il offre une protection antivirus intégrée, ce qu'on disait. Connexion au cloud, très bien. Ils sont accessibles partout. Notion de sécurité, hein, pour dire que voilà, vous inquiétez pas, hein, c'est peut-être dans le cloud, mais c'est pas un peu partout dans les nuages, hein, c'est sécurisé, vous inquiétez pas. Travailler online. Et voilà, déjà là on commence à introduire cette notion de offline. Avec un Chromebook, vous pouvez commencer à travailler en online et continuer à travailler en offline dans l'avion. Et je pense que là on aura les différents autres environnements. Pour tout le monde et pour vous.
Donc là cette fois-ci, il y a quand même plusieurs choses à noter. Déjà, on dévoile un Chromebook, on voit un Chromebook physique, ouais, au moins on voit qu'on est bien sur un ordinateur portable et pas sur quelque chose de farfelu qu'on ne comprend pas vraiment. Deuxième chose qui est intéressante de noter, eh bien, c'est l'arrivée du Chrome Web Store et donc de la notion d'application installable à partir du store, donc un store applicatif, donc avec des millions de possibilités, des milliers de possibilités. Autre chose ultra intéressante, eh bien, c'est le fait de pouvoir travailler, faire des choses en offline. Avec à la fin une petite conclusion sur un Chromebook, c'est pour tout le monde, il n'y a pas, et c'est surtout pour vous. Donc ça c'est pas mal. En tout cas à noter, voilà, enfin déjà la vidéo j'ai l'impression qu'elle est un peu plus recherchée. La première était juste sous forme d'animation, de dessin, etc. Là, là on a le contenu un peu physique, on a des éléments vidéo qui viennent soutenir un peu les fonctionnalités de Chromebook. Donc voilà, belle petite vidéo pour introduire le concept de Chromebook. Ah ouais, alors je sais pas si vous avez vu, mais quand même l'interface à l'ancienne de YouTube, elle pique un peu les yeux. Troisième publicité, parce que jamais 203. Cette fois-ci, la publicité est très courte. J'ai l'impression que c'est un petit format destiné au web. Vous savez, comme les petites publicités juste avant les vidéos YouTube. Une publicité qui s'adresse aux étudiants. Alors la vidéo est intéressante sur plusieurs points, enfin est critiquable même sur plusieurs points. Tout d'abord, donc on sent qu'il y a un regain de dynamisme avec une musique qui est entraînante, vraiment destinée aux jeunes, et ça c'est pertinent. Et si on regarde les commentaires aussi en vidéo, sous la vidéo que j'ai récupérée sur YouTube, les gens préfèrent plus la musique que le Chromebook en soi. Il y a de la pertinence, on a les caractéristiques qui peuvent attirer les étudiants, on parle de légèreté, on parle d'autonomie, de sauvegarde automatique. Vous travaillez sur Word, vous n'avez pas envie de perdre votre travail, machin. Et vous avez donc l'argument du prix, c'est-à-dire des ordinateurs vraiment à faible coût. Donc on en voit physiquement qui passe dans la vidéo, mais ce que je n'ai pas aimé, c'est l'effort finalement de Google, alors déjà d'une sur le montage, et se dire qu'en mettant de la musique fun, avec des images récupérées sur YouTube qui elles aussi sont fun, ça allait forcément attirer les étudiants. Et je pense que ça n'a pas forcément marché. Ce qui aurait été mieux, c'est de montrer en fait la valeur ajoutée que peut avoir vraiment un Chromebook en situation d'usage, en situation réelle pour un étudiant. Donc la sauvegarde automatique, très bien, on le lit, c'est très rapide, il n'y a pas de problème, mais le problème c'est que les gens le voient pas, il faut que je pense que c'est important de le matérialiser et de le montrer. Et derrière, au niveau du montage, sans déconner, je pense que j'aurais pu faire la même chose. Il suffit juste de mettre un titre au milieu qui se remplace selon les séquences, des petites vidéos qu'on récupère à gauche, à droite. J'ai pas l'impression que Google s'est vraiment torturé l'esprit à réaliser cette vidéo. Bon, après, ça reste quand même un petit format web, faut faire passer rapidement des petites idées. Mais ils auraient, je pense, pu faire ça autrement. Passons à la quatrième vidéo, parce que jamais 304. Maintenant, nous passons à la deuxième vague des Chromebooks, c'est-à-dire ceux qui possèdent le Google Play Store, c'est-à-dire les applications sous Android installables également sous Chromebook. Et là, on peut parler de vraies applications sur Chromebook. Google s'est lancé dans une série de petites vidéos, alors je ne vais pas toutes vous les présenter, pour mettre en avant un avantage du Chromebook. I'm dying. I'm dying. I'm dying. Does anyone have a charger? Yeah, just down here. Sorry, I'm dying. I'm dying. Tout le monde est en train de dying. Tout d'abord, je ne savais pas qu'on utilisait l'expression I'm dying pour dire qu'on était à court de batterie. Imaginez la scène dans un film d'action, I'm dying, et là il y a quelqu'un qui vous ramène un câble, tenez, tiens. Bon, cette vidéo est assez explicite, on parle de la forte autonomie d'un Chromebook. Ce que j'apprécie vraiment par rapport à la vidéo précédente, c'est que là vraiment on met en situation. On voit des grands-parents qui sont en train de faire une visio et qui n'ont plus de batterie et la Terre va s'écrouler si ça continue pas, des travailleurs, un couple dans un bus, également des personnes lambda qui sont en train de mourir. Et effectivement, l'un des gros avantages d'un Chromebook, c'est son autonomie d'environ 10 heures. Alors certains modèles dépassent
dépasse les 12 heures, etc. Moi personnellement j'utilise tous les jours un Chromebook et je suis vraiment impressionné par l'autonomie et notamment par la recharge qui est très rapide. Cinquième vidéo et c'est au tour des chargements. Please load. Just be a minute. Si vous êtes fatigué d'attendre, alors optez pour un Chromebook. Alors c'est clair, c'est le message qu'a voulu faire véhiculer Google. Avec les autres ordinateurs, on a des temps de chargement qui sont longs, des temps d'authentification, de lancement de programmes qui peuvent être longs avec les fameux loaders, fameuses barres de chargement ou autres. Comme on le voit dans la vidéo, alors on a une situation un peu dans un amphithéâtre où effectivement il y a des personnes devant soi et malheureusement il y a un plantage. On a aussi la situation du jeune gamer qui ne peut pas jouer à Apex Legends, qui est le meilleur jeu du moment au passage, à cause des ralentissements de son ordinateur. Bref, c'est jamais le moment d'avoir des lags. Effectivement, avec un Chromebook, on aura tendance à pouvoir s'authentifier très rapidement, 7 à 8 secondes, ne pas ressentir de lag, mais cela ne signifie pas qu'il n'y en a pas. J'ai eu quand même de mauvaises expériences avec un ancien Chromebook qui avait que 2 Go de RAM et qui ralentissait quand même fortement. Dès qu'on le sollicitait, même avec mon 4 Go de RAM d'aujourd'hui, il arrive certaines fois d'avoir quelques petits ralentissements. Alors moi c'est un peu plus compliqué parce qu'en plus je suis sur le channel développeur où il y a de l'instabilité. Dernière vidéo et non des moindres, si je devais donner un nom à cette vidéo, je lui donnerais la symphonie du Chromebook de Chromebooks Symphony. Pas mal l'accent, je vous laisse adorer. A serious error has occurred. A serious error has occurred. C'est génial. A serious error. Eh ouais, l'écran bleu. Je sais pas vous, mais moi la première fois que j'ai vu cette vidéo, j'ai été limite admiratif par l'esprit créatif de Google. Google a réussi au rythme de la musique à tacler en fait Windows et Mac au travers des bugs qu'on peut avoir très régulièrement, des notifications, des boîtes de dialogue et également de l'écran, du fameux écran bleu. Et ça, très franchement, j'ai trouvé ça vraiment très malin de leur part. Ça fait sourire parce qu'effectivement, enfin, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est très factuel, ça nous parle. Et lorsqu'on est face à un Chromebook, eh ben, on n'est pas face à tous ces bugs qu'on retrouve chez la concurrence. Autre chose, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, on fait un résumé très rapide via des mots, des caractéristiques et avantages des Chromebooks, les caractéristiques qu'on connaît, à savoir la longue durée de vie d'une batterie, le démarrage rapide, les sauvegardes automatiques, la protection antivirus, etc., etc. Et dernière chose intéressante, c'est la mise en avant du Google Play Store avec Netflix, on a aussi des jeux vidéo, Roblox, à la fin on a PUBG, PlayerUnknown's Battleground, on a Slack pour la collaboration, on a Evernote pour la prise de notes. Donc avec des petites séquences d'images, on nous montre très rapidement ce qu'on peut faire avec un Chromebook et au final on en est satisfait moi en tout cas j'en suis satisfait de cette vidéo. Lorsque je la regarde complètement et que j'essaie de réfléchir sur le contenu, on se dit tiens, on a un Chromebook qui est finalement un ordinateur portable design avec l'apparition du Pixelbook à la fin, qui est déjà très design et qui propose un stylet aussi qui est très fort en termes de performance, même si dans la vidéo on n'en parle pas explicitement.
on voit qu'on peut faire en fait plein de choses avec un Chromebook et qu'on peut surtout éviter ce que malheureusement la concurrence nous force à avoir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si finalement c'est cette vidéo qui vous a le plus marqué, le plus accroché. En tout cas, moi c'est le cas, hein, je l'adore et c'est très malin encore une fois de leur part d'avoir procédé de cette manière-là. On arrive à la fin de cette vidéo. Enfin, j'espère que celle-ci vous aura plu en termes de contenu, mais également au niveau du format, hein, celle de, voilà, de discuter un peu comme ça, de critiquer, de donner son avis sur les publicités autour des Chromebooks. Hein. Moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié le faire parce que j'ai appris beaucoup de choses et on a pu constater ensemble l'évolution, hein, partir finalement d'une publicité, on va parler d'un concept, et terminer avec du concret, avec de l'usage, avec du Google Play Store, des applications, des licences mises en avant, et du design avec le Pixelbook et après avec un peu de génie de la part de Google vers la fin, et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant et enrichissant. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les publicités que vous avez pu regarder durant cette vidéo en commentaire, et aussi si vous avez des idées de création de publicités autour des Chromebooks, je suis ultra preneur. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye.